Voilà, bonsoir en tout cas. Lorsque Rodolphe Oppenheimer m'a appelé début de semaine, j'étais touché déjà parce que nous avons le même esprit et la même mentalité. Donc je ne voulais pas manquer cette soirée et être là parmi vous. Alors pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aux côtés de mon ami Patrick Sébastien depuis 9 ans dans les années bonheur sur France 2. Et je suis devenu au fil du temps, voilà maintenant 35 ans que je fais un métier d'attaché de presse, que je dirige un gros bureau de presse, j'ai une petite entreprise avec 4 employés sur Paris. Et voilà, et donc j'assiste à ce désastre français depuis 40 ans comme nous tous ici, gauche comme droite, parce qu'on est gouverné souvent par des gens qui malheureusement n'ont pas la conscience du terrain. Vous savez, il y a une phrase que je dis toujours à mon entourage, c'est aujourd'hui, et je rejoins votre combat de cette fameuse austérité, parce que c'est le toujours plus pour celui qui a déjà tout. À un moment donné, je pense que la vraie difficulté, le vrai malaise dans nos sociétés, c'est ça. C'est le toujours plus pour celui qui a déjà absolument tout. Vous savez que 1% des richesses du monde, ce qui est affreux, 1% des gens les plus riches au monde se partagent 99% des richesses du monde. C'est dire si nous, il nous reste les miettes. Et pourquoi? Parce que pourtant on est le plus grand nombre. Donc on ne comprend pas ça. Moi, je n'ai jamais fait de politique, j'ai jamais eu de carte à aucun parti. Mais j'ai le bon sens paysan des choses et du fonctionnement. C'est-à-dire que je trouve que c'est l'humain qui doit l'emporter. On ne peut pas laisser des gens dans une souffrance, que ce soit des gens étudiants, que ce soit des retraités, des mères au foyer, des gens qui sont au chômage, des gens qui travaillent tout simplement mais qui ne gagnent pas assez aujourd'hui pour affronter le coût de la vie, parce que c'est ça aujourd'hui le vrai problème aussi. Je pense qu'on n'a pas le droit, quand on est un être humain, de laisser les gens sur le bord de la route. Là, toute la difficulté. J'ai repris ce titre volontairement parce que le 20 janvier, la couverture d'Humanité, si je ne me trompe pas, moi qui lis tous les journaux, c'était ça. C'était le toujours plus à ceux qui ont déjà tout. C'est insupportable. Et donc je pense que l'humain doit reprendre le dessus. D'ailleurs, j'ai entendu en venant ici ce soir, dans la voiture, le ministre de la Justice grec qui vient de répondre à l'Allemagne, formidablement bien d'ailleurs, face à l'austérité. Il dit, nous on veut bien payer la dette européenne, mais à ce moment-là, il faut que l'Allemagne paye notre dette, parce que les nazis, pendant 4 ans, nous ont saisi tous nos biens. Je trouve que c'est formidable. Parce qu'à un moment donné, non mais s'il y a un ordre aux choses, ça ne peut pas être toujours... Je trouve qu'il faut... Les peuples, on doit leur donner la parole, à mon sens. Et puis dans le bon sens des choses. Moi, je fais le procès de personne. Mais j'ai un sens paysan de dire, voilà, il faut aller... On doit avant tout protéger l'humain face à ce capitalisme débordant depuis tant d'années, tant et tant d'années, face à ces énarques qui font des grandes écoles et qui nous emmènent tous quand même dans le mur depuis 40 ans. Je trouve qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, mais le vrai peuple, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui ne vivent pas forcément que du capital, parce qu'on en connaît aussi. Non, je trouve que les gens qui doivent décider sont des gens qui travaillent et qui doivent décider de leur avenir. Une vie, c'est très court. Quand on regarde bien, vous savez que moi je suis spécialiste des chansons, normalement je ne fais pas de politique. Mais en tant que spécialiste de la chanson, moi je regarde comme ça les parcours de chacun, des grands auteurs, des compositeurs, etc. Une vie, c'est très très court pour tous les êtres humains. Et si on a la chance d'aller à 80 ans, il y en a qui malheureusement leur vie est plus courte. Non mais, et je ne nomme personne ici dans cette salle. Mais je trouve que au nom de ça, au nom de l'humain, au nom de cette vie trop courte, etc., je trouve que les hommes devraient se donner la main. On ne peut pas laisser des gens dans une souffrance. C'est pas possible. Franchement. C'est là le bon sens. Mais je n'entends jamais, jamais, jamais ce discours à la télévision, dans les radios. C'est toujours cette course après l'argent, après des postes, après d'un pouvoir.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Alors les gens se tournent à tort parfois sur des extrêmes parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer. Si mon copain Coluche était toujours là, je pense qu'il aurait le même discours. Et lui, il aurait rassemblé beaucoup de voix encore aujourd'hui. Parce que c'est des votes de désespoir, on ne sait plus où aller, parce qu'il n'y a plus de discours, il n'y a plus de programme. Mais il faut dire aux gens qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Il faut leur dire aux gens, ça n'existe pas. On peut être le plus riche, un jour on sera le plus riche du cimetière. Non mais, je pense qu'on ne repart pas sur des fondamentaux, de dire, mais moi je préfère les valeurs humaines dans ce sens-là, de dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il est dans le besoin, il y a un problème. Pour moi, c'est ça la vie. Ça n'a pas de sens sinon, je pense. C'est pour ça que je voulais venir ce soir, parce que je pense que c'est ça les vrais... Et ce n'est pas une question de discours politique, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut défendre ces valeurs de l'humain face à la machine, face à l'argent, face à ces gouvernants de tous ces grands pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on est dans une machine, mais nous, on ne nous donne pas la parole, nous, on a le droit de dire comme ce qu'on pense. Si on n'a plus d'argent dans le porte-monnaie à la fin du mois pour finir d'élever sa famille, si les retraités, finalement, à 948 € par mois, ben, on ne peut pas vivre ici en région parisienne avec 948 € par mois. On le sait. Et pourquoi mais c'est ça les vrais problèmes. Et tant qu'on ne prendra pas le problème à bras-le-corps, à mon sens, quelle que soit l'opinion et le parti politique, je pense que ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'on ne peut pas. Et c'est là où je pense que les gens doivent prendre leur destin en main. Les peuples, quand je dis les gens, c'est noble hein, dans ma bouche. C'est-à-dire qu'on doit absolument se défendre. Alors à travers les urnes, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir à la demande de Rodolphe, parce que c'est très important de défendre cette valeur-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas ce soir. Même si je n'ai pas les mots, quand je peux le placer, je le dis souvent à la télévision quand je peux. Et mon ami Patrick Sébastien ne se cache pas non plus souvent pour dire aussi et défendre les valeurs humaines. On s'en fout après le bien-pensant, le politiquement correct ou le déni de situation sur plein de choses. Je trouve qu'il faut dire les choses et ça fait du bien en tout cas. Bon, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions? Alors, une question, c'est comme ce que vous dites est très intéressant et à mon avis parfaitement d'actualité. Je pense que vous aurez plaisir à revenir régulièrement peut-être soutenir l'action effectivement après l'élection qui sera réussie, parce que c'est un discours qui est clair, qui est vraiment sur le terrain et qui parle à oui. Il faut effectivement revenir à de vraies valeurs et je pense que vous dites... Mais c'est les valeurs de la terre en fait. Tout à fait. Non. Tout à fait, vous m'avez émerveillé de votre discours. Non, mais ce sont les valeurs de la terre, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux valeurs humaines. Une vie, encore une fois de plus, on manque d'idées dans les partis politiques, à mon sens. Moi, quand j'entendais, par exemple, j'entends l'austérité sur tous les gens qui viennent du spectacle. Alors c'est un domaine encore à part, mais c'est le même domaine, les intermittents du spectacle. Vous savez qu'on a des indemnités quand on est dans le spectacle parce qu'on ne travaille pas le nombre d'heures, etc. Donc il y a des caisses qui se chargent de vous régler vos nombres d'heures, etc. pour vivre dignement. Ça, c'est important. Eh bien, ce qui est toujours choquant, c'est qu'on s'attaque. On dit, voilà, on va s'attaquer à la culture maintenant en France. On va supprimer les intermittents du spectacle, on va leur supprimer leurs indemnités. Super, très bien. Mais il y a quand même d'autres choses pour trouver de l'argent. Pourquoi on va pénaliser 30 ou 40 000 personnes en France, qui sont des gens qui vivent de leur art, de leur passion, et qui font rêver des millions de personnes en France dans des spectacles, dans des associations. C'est pour ça. Culture, ça sert à... Et pourtant, la culture est formidable parce que c'est la grandeur d'un pays, d'une nation. C'est cette idéologie qui permet au peuple, finalement, de penser, de réfléchir et de faire avancer toute une idée aussi. Vous savez, les chansons, elles sont importantes. Il y a des chansons qui ont changé le cours de l'histoire. Je ne reparlerai pas du temps des cerises, qui a été essentiel en 1866, lorsque Jean-Baptiste Clément a écrit son texte. Parce que d'un seul coup, il a changé le cours des choses avec la Commune à partir de 1871. Et je ne parle pas les divorcés de Michel Delpech, plus récent de nous, en 73, parce qu'avant sa chanson, le divorce par consentement mutuel n'existait pas. Un an plus tard, enfin, le divorce par consentement mutuel a été voté à l'Assemblée nationale, grâce finalement à ces chansons qui ont donné des idées au peuple. C'est ça la culture. Et on ne peut pas aujourd'hui taper sur les acteurs, sur les chanteurs, sur les comédiens, et tous les techniciens du monde du cinéma, c'est des millions de personnes, au nom de l'austérité. Eh ben non.
Je trouve qu'il y a d'autres moyens. Je ne vais pas nommer des très très grandes fortunes, mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens que de taper sur les fondamentaux de nos sociétés. Moi, vous savez, je ne vais pas donner de nom ni d'entreprise, ni de nom de personne. Ce n'est pas mon but. Mais à un moment donné, quand un PDG qui gagne 90 000 euros par mois, vous avez bien entendu la somme, hein, 90 000 euros par mois, on se demande d'ailleurs ce qui fait le reste, parce qu'il n'y a que 30 jours dans le mois. Hein. Mais, et que la standardiste qui est à l'accueil de cette grande entreprise qui rassemble 240, 250 employés, elle a 1265 euros par mois. Ils n'ont rien à se dire. Ça commence par là. Ils n'ont rien à se dire. Quand vous gagnez 1265 euros par mois et que le monsieur qui est en haut de la pyramide, il est à 92 000 euros par mois, ils se disent quoi? À part bonjour. Et encore leur bonjour n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est là où il faut comprendre, quand on cherche cette égalité, ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour tout le monde. Et c'est ça le vrai combat, à mon sens, aujourd'hui. Il faut qu'une génération de nouveaux hommes politiques arrive dans ce discours. On n'en peut plus de ces vieux discours qui nous mènent dans le mur depuis des siècles et des siècles et des siècles. On le sait. Et je pense que c'est en train de changer, heureusement, avec le monde, hélas, qui change, et qui amène un autre visage, une autre manière de gérer, de voir la vie. Mais il ne faut surtout pas que les peuples en fassent les frais. Et c'est pour ça que vous avez cette chance de voter. C'est très important le vote, parce que c'est aussi une manière de pouvoir donner finalement ses idées, son opinion, et ne pas se laisser faire. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Ah. Je pense qu'il y a des responsables politiques qui ont des idées. Hein. Mais je n'en doute pas une seconde. Merci.